Le Royaume-Uni va-t-il accélérer son rapprochement avec le Maroc? Une possibilité, comme l'illustre cette lettre envoyée hier au ministre des Affaires étrangères David Cameron. Elle est signée par une trentaine de parlementaires britanniques qui appellent à un soutien total et sans équivoque au Royaume. Concernant le dossier du Sahara, les signataires développent dans cette lettre de nombreux arguments en faveur du ralliement de Londres à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Une position mûrement réfléchie. Écoutez l'analyse d'Ali Larichi, les chercheurs en sciences politiques. La lettre adressée par les parlementaires britanniques au ministre des Affaires étrangères de leur pays est une reconnaissance d'abord de la marocanité du Sahara, de la légalité de la question marocaine. C'est une lettre qui se divise sur plusieurs axes. D'abord l'axe géopolitique et géostratégique et l'importance du Maroc en tant que pays stable dans la région et un pont entre l'Afrique et l'Europe. Il y a aussi l'axe de la légalité internationale, c'est-à-dire que la question marocaine, elle recueille dans cette lettre la légalité et la véracité donc juridique par rapport au droit international. Et ensuite, il y a le troisième axe, c'est l'axe économique. Et là, les parlementaires britanniques font appel à leur ministre, c'est-à-dire de faire comme les pays de la communauté internationale, à savoir les États-Unis et autres pays, en parlant du port d'Dakhla qui est une plateforme économique qui permet d'abord d'avoir des relations économiques avec le Maroc et avec l'Union, puisque le Maroc est un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et enfin, la lettre parle de la solution proposée par le Maroc comme étant la solution pragmatique, réaliste et qui s'inscrit dans le droit international.